Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fred FMC pour parler de l'annonce du combat entre Nassourdine Imavov et Jared Cannonier. Je lance le générique et c'est parti. Yeah. Let's go. Go the hardest. I bring the pain. Go hard. Paris sur les meilleures cotes avec une bête. On en parlait hier en plus avec Luc Rousseau de Nassourdine où il nous disait qu'il était impressionnant, que c'était vraiment un des mecs les plus forts quasiment qu'il avait vus. Hein. Ouais. Et du coup, là, il affronte le bourbier pour moi de la catégorie. C'est que je dis qu'il ne faut jamais s'approcher de lui. Ça fait des années que tu dis, lui, il faut l'éviter parce que c'est pas un nom qui vend. La preuve, hein. Ouais. On lui donne, on va revenir mais sur son parcours. Mais on lui donne Nassour qui est 8ème. Lui, me semble-t-il, il est 4ème. Et s'ils nous font pareil à un Français, on arriverait. Et il est sur une série de 2 victoires d'affilée. Hein. Et on va dire les victoires, on va revenir après sur son palmarès. Là, Nassour, comme je te dis, tous les gens qui l'ont vu, tous les gens qui se sont entraînés avec lui, il y a un truc qui ressort, c'est qu'il a le niveau pour être champion de l'UFC. Tout le monde le dit. Tu vois, à l'entraînement, en tout cas, il fait des dingueries. Que ce soit en lutte, au sol, en boxe. Enfin, il est vraiment complet. Il a une vitesse d'exécution qui est ouf. Là, en plus, l'UFC croit en lui parce qu'ils y mettent Jared. Donc, ils ont idolalisé qui est un combattant compliqué. Derrière, ils y mettent Jared Cannonier, qui est le combattant, selon moi, le plus dur de la catégorie à gérer. Ouais. Quand je dis le plus dur, c'est le mec. Peu importe qui il va affronter, peu importe qui il va devoir affronter, Jared Cannonier, ça va être un combat serré. Voilà, c'est tout. Tu peux lui mettre qui tu veux devant lui, ça va être serré. Il n'y a pas de... Il n'y aura pas de KO premier round, il n'y aura pas de soumission premier round, il n'y aura pas de... Ouais, tu vois son palmarès, donc on va venir un peu... On va expliquer un peu le contexte. Donc lui, il est 4ème. Je vous mets ses statistiques sous les yeux, si tu peux les commenter, Fred. Ouais, donc c'est les derniers noms qu'il a affrontés. Donc Marvin Vettori, dernier combat qu'il a massacré. Hein. Il a dominé de long en large. Sean Strickland. Donc, split décision, mais moi je le vois gagner. Ouais, moi aussi, pareil. Et donc Sean Strickland, champion UFC. Défaite contre Israel Adesanya. Mais c'était assez serré. C'était serré et Adesanya, on en reparlera de ça. C'est pas une masterclass d'Adesanya. Pas du tout, c'est un des pires combats d'Adesanya, je crois. Ouais. Derek Brunson, victoire par round 2, elbow. Combat de ouf. Kelvin Gastelum, victoire. Défaite contre Whittaker. Pareil, c'était engagé. Hein. Très serré. Et en plus... il s'est cassé le bras. Ouais, il s'est cassé le bras. Et il démarre très fort, ce combat. Il démarre très très fort. Jack Hermanson, victoire. Anderson Silva, victoire. Et David Branch, victoire. C'est pas compliqué. Il a 2 défaites derrière sa dernier combat. C'est contre les 2 meilleurs au monde. Ouais. À leur apogée. Israel Adesanya, Robert Whittaker, au moins comme ça. Et des décisions très très difficiles. Et le pire, je pense, c'est contre Adesanya. C'est une des premières fois que je vois Adesanya avoir peur de frapper quelqu'un. Un peu comme Romero, tu sais. Et Sean Strickland, de mémoire. C'est la seule fois que je l'ai vu reculer. Franchement, c'est impressionnant. Même Whittaker, il a fait un combat de malade. Hein. Il avait fait. De mémoire, c'est sa masterclass, Whittaker. Et pourtant, c'était serré. Hein. Et c'était serré, ouais. Et je crois qu'il lui pète le bras sur un middle kick ou un high kick, Whittaker. Et tu vois, Cannonier, il reste jusqu'au bout. Hein. Donc lui, comme tu dis souvent, il faut le tuer pour le battre. Et c'est vraiment un des mecs les plus compliqués de la catégorie. Je pense que tout le monde l'évite. De toute façon, quand Vettori l'a affronté, il y a beaucoup de gens qui pensaient que Vettori, et moi je me suis dit, Vettori va quand même pouvoir lui poser des problèmes. Parce qu'on pensait qu'il avait le style pour être dur, rugueux. Il a une bonne lutte contre la cage et tout. Il colle bien. Il s'est fait tuer. Il s'est fait massacrer. Ouais. Il n'y a que lui qui peut prendre les coups que Cannonier lui a mis. Ouais. C'est là où tu te dis qu'il a un menton. Tu sais que moi je trouve, pour Nassourdine, que Paulo Costa est plus facile entre guillemets, que Cannonier. Et surtout, Paulo Costa, c'est un plus gros nom. Ah oui, Cannonier, il est peut-être mieux classé et tout, mais... Il y a des mecs comme ça, c'est les bourbiers de la catégorie, ils ne vendent absolument rien. D'ailleurs, l'UFC lui fait payer, le pauvre. Ouais. Quand tu restes sur une victoire sur Sean Strickland et une victoire sur Vettori, tu ne dois pas prendre un mec qui est classé derrière toi. Hein. Ouais, normalement, c'est impossible. Normalement, tu peux faire ce que tu veux.
C'est mathématiquement impossible. Ouais. Mais étant donné qu'il ne vend strictement rien, qu'il n'a quasiment aucune hype, à part chez les vrais fans de MMA, où on reconnaît son talent, il en paye en fait les pots cassés. Ouais. Donc son physique, il n'est pas très grand, hein, il fait 1m83. Par contre, il faut savoir que il a comment ça s'appelle ? Il vient de la catégorie, il me semble, des poids lourds même. Je crois qu'il a combattu en poids lourd, non ? Light heavyweight sûr. Non, je crois même qu'il faudrait vérifier, mais je ne sais pas s'il a... comment ça s'appelle, il n'a pas commencé en poids lourd. Parce qu'il y a beaucoup de il est photos perdu que je contre connais. Dominique Reyes en light heavyweight. Après, oui, c'est un mec qui a trouvé vraiment sa caté sur le tard. Non, mais attends, je vais te le Si, dire. oui, il a battu Cyril Asker. Ah oui, ouais. Exact, ouais. Exact. Et il a vraiment trouvé sa catégorie qui sont les 84, quoi. Ouais. Ah, c'est dingue. C'est pour ça que toi, les défaites qu'il a eues, c'est contre Jan Blachowicz. Il avait fait décision contre Blachowicz. Il a perdu contre Dominique Reyes, contre Glover Teixeira. C'est souvent ça entache un peu son palmarès, son Sherdog. Mais il faut vraiment prendre en compte les 6, 7, 8 derniers combats. C'est ces derniers combats où là, on a vraiment. Ouais, là, il est dans sa caté. Là. Ouais, voilà. Et depuis qu'il est dans sa caté, il est terrifiant. Ah ouais, franchement, il est. Wow. Lui, franchement, c'est comme tu le dis souvent, c'est un combattant, quand tu le regardes, il n'est pas spectaculaire. Tu sais, t'as pas l'impression qu'il est talentueux, mais il a un truc. Mais tu vois, quand je... Moi, déjà, qu'elle a affronté Derek Bronson, j'ai dit, ah, c'est mort, il va se faire tuer, tu vois. Ouais, pareil. Bon, il s'est fait jeter dans tous les sens au Ouais, le premier premier round. round, il se fait tuer. Mais il résistait. J'ai dit, mais comment il fait pour résister ? Il se relevait n'importe comment, mais il arrive à se relever. Mais une force à nature, tu vois, tu sais, t'as des mecs comme ça, tu sens que c'est... Et lui, quand tu le vois, c'est effectivement ça. Tu sais, j'avais fait une vidéo qui a très bien vieilli. C'est l'efficacité et l'esthétisme contre l'efficacité. Et avec de la chance, j'avais prédit Sean Strickland et Dricus du Plessis, qui n'étaient pas du tout esthétiques, les deux. Ouais. Et ils ont performé au plus haut niveau. Et en fait, Cannonier, j'aurais pu le mettre. Parce que c'est quand tu le vois, en boxe, il n'est pas incroyable. En lutte, il n'est pas non plus incroyable. Au sol, il fait un peu des trucs très basiques. Mais en fait, en MMA, il est compliqué. Et il gagne. Il est compliqué parce qu'il a un menton en titane. Il est compliqué parce que c'est pas un vrai puncher, mais il frappe extrêmement fort. Donc il a les mains très très lourdes. Parce que, en fait, ce qui fait qu'à mon avis, il n'a pas le vrai punch. Tu vois, un truc que tu pourrais faire le parallèle avec la foudre, c'est qu'il n'est pas très rapide. Ouais, non, c'est vrai. C'est un peu téléphoné, ces coups. Mais quand il frappe, les mecs, ils sont dissuadés. Tu vois, Desania, tu vois, Strickland, ils prennent des jabs. Ils se disent, ah non, lui, il ne faut pas prendre de coups. T'as l'impression que quand les mecs le frappent, t'as l'impression qu'ils se font mal. Oui, non, mais c'est vrai, ils sont craintifs, en fait. Ouais. Et en fait, même quand il colle les mecs contre la cage, il a une lutte basique, mais efficace, tu vois. Ouais. Il est dur à amener au sol. C'est un animal. À fixer, à garder. Moi, j'ai vu des phases de lutte où il s'entraîne. Il est pas mal. Il est vraiment, même à l'entraînement, je trouve meilleur techniquement, tu vois. Ouais. Après, en combat, il fait des trucs beaucoup plus basiques. Mais je te dis, il est Cannonier, c'est le combattant, pour moi, de la catégorie, le plus problématique pour tout le monde. Ouais, je pense pareil. Et d'ailleurs, les 2 défaites qu'on dit qu'il a dernièrement, c'est contre le grand Robert Whittaker et le grand Adesanya. Ouais. Et il perd, c'est serré, et il se fait pas démonter, quoi, tu vois. Non, c'est serré quand même. Tu vois, et c'est là où tu te dis, il est compliqué, quoi. Parce que tu vois, je vois pas peut-être Dricus le battrait stratégiquement, mais il devrait faire un match sans faute, tu vois. En fait, c'est que pour le battre, il faut sortir un très très gros combat. Tu peux pas être diminué contre lui, tu peux pas être arrivé à 80%. Si t'as raté ton cutting, t'es foutu. Si t'as une petite blessure, lui, il faut être à 110%. Et même 110%, t'es même pas sûr de... Pour moi, il faut un assour qui soit appliqué, comme on l'a vu contre Chris Curtis, par exemple. Les premiers rounds. Ouais, ultra stratégique. Ouais. C'est-à-dire faire les changements de niveau quand il faut. Parce qu'il a un avantage significatif, Nassour, sur lui, c'est la taille et la vitesse. La vitesse, là, ouais. Voilà. Maintenant, il faudra faire un sans faute. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment pas s'emballer et rester concentré pendant les 605 rounds, les 5 rounds pour le coup. Parce que Cannonier, il y laissera rien passer. Ouais. Et s'il peut lui pourrir le match, il va pas se gêner, tu vois. Toi, tu ferais un combat... Alors, l'équivalent des 2 premiers rounds de Curtis... Moi, Curtis, pour moi, c'était l'idéal. Ouais. Il a un peu le même physique, tu vois. Oui, en plus, il est un peu plus grand Cannonier. Certainement encore plus physique, mais c'est un peu le même profil, tu vois. Des mains lourdes. Par contre, voilà, il sera pas... tu vois, bon, Curtis, c'est très dur à amener au sol aussi, mais je pense que Cannonier, c'est encore autre chose. Ouais, je pense que c'est encore plus dur, dur, je pense que même au niveau cardio et tout, et volume, il est problématique, Cannonier. Parce qu'il a un jeu... Est-ce que t'es pas peur qu'on ait un
un Strickland versus Nassourdine. Tu te rappelles ce combat-là? Mais un remake. Bah, il a pas le même jeu quand même Cannonière, tu vois. Mais c'est vrai qu'il est tout droit, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Il cadre Il est pas. tout fin, il est tout fin. Bah, il étouffe et surtout, il a un champ plus large que Strickland. C'est-à-dire qu'il va Ouais. te frapper, il te colle contre la cage, il te met des genoux, des frappes au corps. C'est un peu comme Kamaru, Tyron Woodley, là, tu vois. Ah ouais. Un jeu dur, un jeu physique, un jeu avec de l'engagement. Et du coup, qui te met en difficulté parce que c'est très très compliqué, c'est très énergivore de défendre contre lui. Ouais. Tu le vois, Adesanya, à un moment donné, les contre la cage, il grimace, tu sais, ça lui va pas, quoi, ce qui se passe. Parce que en plus, il est ennuyeux, tu vois. C'est-à-dire qu'il te frustre. Et je pense qu'en te frustrant, il te fait commettre des erreurs, tu vois. Et tu vois que c'est marrant parce que le combat Adesanya-Vettori, Adesanya, il se lâche, il tente des takedowns, il se retrouve même à un moment donné, limite en montée, avec Vettori en montée, il s'en fout. Il s'en fout il joue avec Vettori. Tu le vois qu'il s'amuse avec Vettori. Contre Cannonier, il prend zéro risque. Il y a pas de, parce que je te il dis, s'amuse pas. Strickland, Et il a dû ressentir des choses. tu vois ce que je veux Strickland dire. qui est connu pour la guerre, hein, on en parlait hier. Mm. Il est connu pour mettre les gars avec des pros en anglaise et les bousculer, Oui, etc. il disait, Luc, ouais. Il est connu, on l'a vu, hein, contre Nassour, on l'a vu contre Adesanya, il a été impressionnant. Mais contre Cannonière, il n'était pas si brillant. Tu voyais qu'il hésitait, il était hésitant en fait dans ses entrées parce qu'il sait que ça marche pas la guerre avec lui, tu vois. C'est compliqué d'aller à la guerre avec lui. Ouais. Ou tu arrives à le connecter, à l'époque, les 93, ils ont réussi, parce qu'ils étaient beaucoup plus lourds que lui, certainement. Donc Reyes, qui était énorme, hein, je rappelle, il fait Reyes, quasiment ouais. 2 mètres. Hein, bref, il a réussi à le toucher. Mais Et depuis, c'était le Reyes. voilà, Prime, tu vois, Prime. qui a limite battu Jones, tu Ouais. vois. Donc en fait, voilà, Cannonière aujourd'hui, c'est plus du tout le même combattant. Et il a progressé, ouais. Voilà. Il a explosé. Il est dans sa vraie catégorie. Il est énorme pour la catégorie. Donc là, il aura un avantage physique, c'est sûr et certain, sur Nassourdine, ce qui sera quand même, je pense, beaucoup plus gros. Et il a un combat du titre, hein, normalement. Si sûr. si Mais moi, l'UFC je le pensais, respecte. moi, je pensais franchement qu'il allait pas au titre parce qu'il y a des mecs devant lui, tu vois. Mais tu pensais qu'il lui mettrait un Adesanya revanche, peut-être un. J'ai cru au moment donné qu'on allait se diriger vers un Ramzat ou un Paulo Costa, tu vois, je pense. Un truc Oui, comme ouais. ça. Maintenant, l'UFC le sanctionne, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Il le sanctionne, hein, parce que Nassour, c'est un bourbier aussi, faut pas l'oublier. En C'est fait, un mec moi, je pense que l'UFC compliqué. espère que Nassour gagne. Hein. Mais complètement. Ah ouais, je pense. Il est vraiment. beaucoup plus spectaculaire. Ah ouais, au tu niveau vois. du style, au niveau. Il est plus esthétique, Nassour, Ah ouais. plus jeune. Ah ouais. Cannonière, s'ils peuvent le faire partir, ils le feront Quel âge, partir. Cannonier, Je sais pas, déjà il est vieux, me semble-t-il. Hein. 40 ans. Oh, 40 ans, il a 40, ouais. Ah ouais, 40 ans 40 ans, ouais. Je Ah, pensais c'est pas. incroyable. Ah, c'est fou. C'est Benjamin Button. Ah, c'est incroyable. Allez voir la vidéo de Fred, pourquoi il rigole, vous comprendrez sur ça. Sa chaîne, c'est Fred FMC, pour ceux qui nous demandent. 40 ans. C'est fou. Et je pensais pas. Ah, c'est pour ça Je- aussi qu'il doit je avoir pensais la force. 35, on dit ouais. toujours la force des vieux, là. La force de l'ancien. Tous les gens qui s'entraînent, ils savent de quoi on parle. Vous avez tous toujours un vieux, quelqu'un d'une quarantaine, entre 40 et 50 ans. Mm. Il débarque à la salle. Ils ont des forces. Surtout dans les sports de préhension. Ah, les sports de préhension. Tu te Pendant- rappelles Hugues. celui qui avait fait. Ouais, Hugues, ah oui, Hugues, c'était On avait un truc de mec qui fou. s'appelait Hugues, Ah ouais. un titan. Il faisait 2 entraînements par jour avec nous, il bronchait pas le mec, il avait 50 ans. Ah ouais. Nous on était tous morts, lui. Il s'arrêtait pas, ouais, c'est fou. Hein. Ah, Et c'est il avait une incroyable. force. Ah, il était un titan. Ah Hugues. ouais. Ah, il y a des mecs comme ça. Et Cannonière, voilà, c'est ça. Hein. Ouais, Cannonier, Je ouais. sais qu'il lui reste un run. À mon avis, il veut quand même rester actif parce que lui, par contre, là, je lui coûte. Hein. Moi, je te dis, je pense que la clé du match, c'est la réactivité, c'est le timing, c'est cette explosivité, cette vitesse en fait, Est-ce qu'il que- a Nassour. Est-ce que Et- tu penses que ça va aller au sol? Je vois pas Nassour tenter. Je pense que si, moi je pense que Nassour va faire Ah des ouais appels, tu vois. Ah, oui, des appels à faire semblant. Ouais, Ouais, même il peut passer dans le dos, peut l'inquiéter. Oui, Moi, on ouais, m'a c'est dit qu'il vrai. avait une bonne lutte, Nassour. ouais, tu vois. ouais, c'est vrai. Maintenant, Cannonière, on sait qu'il est compliqué. Hein. Ah ouais. Il n'est pas très technique hein, sur le Il est dos. stable, il est. Et s'il se relève, pour le maintenir, c'est pas évident. Quoi. Et en plus, c'est un coup à perdre beaucoup de jus quand même. Et, lui, il aime et ça. ça va être synchrone, hein. c'est main Puis- event. Hein. Et puis lui, Fred, il aime l'engagement. Ah ouais. Cannonière, ça le dérange pas. Ah ouais. Ça le dérange pas d'être collé, ça le dérange pas d'aller à la confrontation physique, tu vois. Ouais. Ça lui plaît en fait. C'est là où il se. Contre Derek Bronson, franchement, il se fait vraiment rouler dessus au début. Tu vois qu'il panique pas, il en a rien à foutre, tu vois. Ouais. Il aime cet engagement physique, il aime quand. Ouais, ce qu'il Ah, aime pas, ça c'est démarche, ce qu'il aime pas, c'est les no-match. Comme Adesanya. Ouais, Adesanya a réussi à le frustrer. Peut-être Nassour, Mm. peut-être qu'il s'en inspire un peu, tu vois. Mais bon. Whittaker, il avait la vitesse aussi, l'entrée-sortie, ça y jouait. Whittaker, il a un profil différent et je pense qu'il a une. Il est plus petit aussi.
Il est plus petit et je pense que techniquement, il est quand même au-dessus en lutte et au sol que Nassour. Kanasour, ouais. Ouais, je pense que techniquement. Ah, Whittaker, il est fort au sol et tout quand même. Hein. Ah, il est, ouais. Oui, Ah, si, il est oui, technique si, au ouais. sol. Hein. Ouais, Il si. est précis, tu vois. Contre dans ce qu'il Jacare et tout, il panique pas et tout. fait. Non, tu vois, il a. Nassour est fort au sol, hein. Mais Whittaker, je pense il a des détails techniques que Nassour n'a pas encore. Ah, ok. Et je pense aussi qu'il a plus d'expérience, Whittaker, du très très haut niveau Ah, aussi. bah, ça, c'est sûr. Là, c'est... Et donc, Il a fait je sais pas combien de main event, ouais. donc, il est et beaucoup de gens disent que le plus gros point faible de Nassour, il y a énormément de personnes qui disent que c'est son fight IQ. Tu vois. Après, il a tendance. On dit que c'est son fight IQ parce qu'il a tendance à s'emballer. Mais il a tendance à s'emballer quand le mec le rentre dans sa tête. Mais Cannonier, il parle pas. Donc s'il s'énerve contre Cannonier. Ouais, mais il s'est énervé contre Dolidze. Dolidze parle pas non plus, tu vois. Ouais, mais parce qu'il y avait Chris Curtis dans le coin. Ouais, mais, Là. ouais, mais Cannonier, peut-être qu'il va lui parler là, tu vois, tu sais pas. Hein. Ah, Je je peux pense vriller pas. Nassour, hein. Ouais. Tu sais, parce qu'en arriver à. Même si Buckley il parle beaucoup, en arriver à s'embrouiller avec Buckley. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Encore Chris Curtis, tu vois, c'est quand même des têtes de con, tu vois. Ouais. Buckley, c'est un mec cool, quoi. Ouais, c'est C'est vrai. un mec Ouais. qui fait des vannes, mais c'est un vanneur, tu vois. Ouais. Mais la Donc, Cannonier, normalement, tu peux pas. Non, mais bon, il le sait, ça aussi. Ouais, tu penses qu'il Moi, peut y c'est jouer, vraiment ouais, ce qui ouais. peut me faire peur le plus, c'est que C'est qu'il s'emballe. mais Cannonier, lui mettre, tu sais, l'inviter, quoi, parce qu'il a déjà fait ça. Hein. Ouais. Tu sais, lui dire, allez, viens, on se frite un peu à la Max Holloway, tu vois. Tu sais, Cannonier, il aime Ah, l'engagement. il aime ça. Il aime ça. Je tu pense vois. que ça ira à son avantage s'il fait ça. Si ça part en bagarre, entre guillemets. Ah, moi, je pense que oui. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Moi, je pense que Nassour, je te dis. Après, hein, Nassour, dernier round contre Strickland, il le fait reculer. Hein. oui. Mais est-ce que. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, parce que d'ailleurs, on en a parlé à plusieurs reprises. Quand Nassour essuyait des critiques, on rappelait à chaque fois quand même qu'il a fait un combat de malade contre Strickland. Ouais. Mais je pense que Strickland aussi, il était quand même peut-être hors de forme. Comme il a Ah, été prévenu ouais, en short ouais. notice, peut-être qu'il n'avait pas le 5e round qu'il a habituellement, tu vois. C'est vrai. dans les pattes. Ah, parce que normalement, il fait ça. Normalement, c'est- il monte, tu vois, Strickland. Un peu comme Max Holloway, quoi. Ouais. Mais qui met du volume. Ouais. Donc là. Ouais, c'est- Maintenant, Nassour, il a un bon menton aussi. Hein. C'est pas un mec qui bouge, c'est pas un mec que tu mets KO facilement. Physiquement, il y répond présent. On a Et vu il ses aime bien la bagarre aussi. développés. Hein. Il aime. Hein. Il est préparé maintenant par Nicolas Otto. Non, il faut Ouais. les choses intelligemment. Maintenant, pour moi, il faut un game plan aux petits oignons parce que je pense qu'il a les qualités de le frustrer. Par contre, Mais- ça va venir vite. Hein. C'est le 8 juin. C'est un mois. Un peu Que tu retires la dernière semaine de cutting, c'est un mois. Hein. Un mois, Ouais, c'est bon, rien. après, oui, non, mais comme il n'est pas ultra unidimensionnel, Cannonier, il faut Oui, juste que tu oui, progresses ouais. dans ton MMA. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est pas Ramzat ou Ouais, ou tu Paulo dois- Costa. Que Paulo Costa, tu sais que tu vas vraiment rester debout. Tu vois. Ah ouais. Cannonier, il fait un peu tout. Hein. Ouais, c'est pas un mec ultra spécialiste où tu dois bosser. Et puis je vais te dire un truc, je sais Ton même pas s'il anti-lutte sait ce ou- qu'il doit faire, Cannonier, avant le combat. J'ai l'impression qu'il s'adapte à chaque fois. Il n'a pas l'air d'avoir un gros game plan. Ouais, c'est Non, pas- il fait ce qu'il sait faire, tu vois. Ouais, c'est ça, quand t'es pas très très bon dans un domaine, souvent c'est ça. Voilà, il peut boxer, il peut lutter, il peut un peu grappler, frapper. Ouais. Même si c'est pas le meilleur dans tout. D'ailleurs, c'est pour ça, mon avis, qu'il est quand même limité. Ouais. C'est que c'est pas le meilleur dans un domaine. Par contre, je pense, et ça j'en suis quasiment sûr, que c'est peut-être le 84 kg le plus physique avec Dricus du Plessis, tu vois. Avec Dricus, ouais. Ouais, je pense aussi. que c'est Ouais, je peut-être pense le plus aussi. physique, tu Ouais, vois. je pense de aussi. tous. Ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'il a une particularité, parce Ouais. que Vettori, il Je est pense connu ouais. pour être Ouais. ultra physique. C'est vrai. Et à un moment donné, Cannonier, il le colle, mais alors tu te dis, mais Ah, c'est vrai. j'ai l'impression que c'est un Et nous, on enfant. l'a vu, Vettori, il est énorme. Et Vettori, il est énorme, hein, on l'a vu, Ouais. hein, c'est un monstre. Ah ouais, Et c'est tout le vrai. monde dit qu'il a une force de ouf. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Même tu vois, hein, par rapport à Whittaker, tu vois, Whittaker, physiquement, il est dépassé. Il gagne parce que il a un gros cœur, Ah, c'est il un a sa génie. vitesse. Et puis c'est un C'est- talentueux. Ouais, voilà. Whittaker, Mais il tu gagne vois. pas par le physique, tu vois, il gagne par le cœur plus. Comment tu vois le combat se dérouler, toi? Moi, je vois un remake de Chris Curtis, c'est mais sur 5 rounds. Et avec on va dire, Cannonier qui monte en puissance, qui prend, on va dire, peut-être le 4e et le 5e. Mais je vois une décision pour Nassourdine. Serré, hein, parce que Cannonier, déjà, Ouais, il y a pas de- ouais, je le vois pas perdre 5 rounds, tu vois. Ah, et puis Cannonier, je le vois. C'est possible, hein, parce que Nassour, quand même, on l'a vu contre Dolidze, il a réussi à le connecter assez rapidement. Ouais. Mais j'ai du mal à voir Cannonier se faire éteindre, quand même. tu Ouais, vois. parce que tu vois, Dolidze, debout, c'est pas Cannonier. Il est dur, il est frappe fort, mais il est quand même. Et pour le finir Et- à Cannonier, même si tu le touches, Mm. avec du ground and pound, c'est pas évident de le mettre TKO, tu vois. Il est vraiment solide et il revient dans le match. Ouais. Il sait revenir. Et Adesanya, il frappe comme on le sait. Hein, Ah ouais. Personne n'a quasiment la frappe d'Adesanya, à part Pereira, tu vois. Mm. Et Adesanya, il y a un ami et il bougeait pas. Hein. Ouais.
Ah, Tu vois, donc, donc, il a joué debout avec Paulo Costa, il a joué debout avec. Whittaker, il a touché, il a dormi. Ouais, il a joué debout avec. On sait que sur un coup, il peut t'éteindre. Quoi, ouais, c'est vrai. Il a été un Pereira. Donc, avec Vettori. Et là, tu vois, contre Cannonier, on dirait qu'il avait peur. Tu un vois. peu comme contre Romero, tu vois. Ouais. Il était un peu sur la défensive. Parce que je te dis, c'est un mec que tu ne vois pas arriver. C'est un mec, quand tu analyses ses vidéos, on a regardé les combats tout à l'heure, tu te dis, il n'a rien d'exceptionnel. Donc, c'est pas le plus dur. Mais par contre, à chaque fois qu'il affronte des mecs qui sont sur le papier beaucoup plus forts que lui, il est des joues, ou il leur fait un match pourri. Et les mecs, tu vois qu'ils n'arrivent pas, quoi. Ah, je pense que tu te rends compte le jour où tu l'as entre les mains. Ouais. Et même pire que ça, moi, je pensais pas qu'il passerait Vettori. Je te dis franchement, il vieillissait. 40 Vettori, ans, quand même. Je me suis dit, bon, après Cannonier, j'ai toujours dit que c'était un bourbier. Donc je me suis dit, voilà, peut-être qu'il va arracher une victoire à l'arracher, un split ou un truc. Le mec, il a démonté, il a défiguré. Ouais. Tu vois, c'est c'est son plus beau combat, je crois, qu'il a jamais fait. Le mec, il devient de plus en plus il vieillit, plus il devient fort, tu vois. Ouais, en plus, il n'est pas très actif, donc ça lui permet de récupérer de ses petits pépins physiques vu et que tout. personne ne veut l'affronter, il ne faut pas non enchaîne plus. pas les cuttings, tu vois. Ouais. Non, Toi, mais tu vois le combat comment? Moi, j'aimerais qu'il fasse un remake Chris Curtis, quoi. Moi, je trouvais qu'il était exemplaire, il était très discipliné contre Chris Curtis. Ouais. Et il faut qu'il reste discipliné comme ça contre Cannonier, marquer ses points. L'escrime, comme il disait Luc Rousseau hier, ce que le MMA Factory a toujours fait, même s'il n'y est plus, mais il a été formé là-bas. Ouais. Donc en fait, c'est du Cyril Gane, c'est du Nassour quand il le fait bien. Ouais. C'est toucher sans être touché. Et il n'y a rien de mieux contre un adversaire comme Cannonier, qui est tout droit, lui. Ouais. Il faut faire ça. Ouais, c'est vrai. Il faut faire ça, parce que tu vas le frustrer, tu vas l'énerver. Donc il va consommer plus d'énergie, il va vouloir t'attraper. Et là, tu pourras peut-être capitaliser dessus. Ouais. Voilà. Maintenant, si tu veux faire un engagement physique, c'est à tes risques et périls. Je dis pas qu'il peut pas le toucher, tu vois. Mais en plus, j'ai pas le sentiment, Fred, qu'il est abîmé, Cannonier. Parce que son menton, il a été mis à dure épreuve. Je ne dirais pas en tout cas. En tout cas, il a jamais pris vraiment de gros coups. Les coups qu'il prend, il est là, il bouge pas, tu vois. Il bouge pas parce qu'entre il se prend un high kick dans la tronche, enfin même plusieurs high kicks par Whittaker. C'est le fameux combo qui fait jour. Il bouge pas. C'est un monstre, hein. Tu le vois, et tout le monde prend toujours en photo partage toujours sur la photo de son physique. Ouais. Il compense son manque de technique par ce physique hors du commun. Ça va être intéressant de savoir aussi qui va choisir Nassourdine pour être un de ses sparring. Parce que là, tu vois, j'ai vu qu'il avait des lutteurs, donc ça c'est bien parce que Cannonier il fait beaucoup de cash control. Ouais, il colle beaucoup. Il colle et il t'arrache. Il a pas, c'est pas une lutte technique. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu vois, il a passé le step Dolidze. Et Dolidze, quand il colle, je pense pas que il soit moins fort Dolidze quand il colle dans la cage que. Moi je pense qu'il est moins fort pour le coup. Dolidze ? Ah ouais, j'en suis il est fort et puissant quand même. Ouais, mais non, Cannonier, je vois les mecs qui sortent pas. Ah ouais ? Non, ils sortent pas. J'avais c'est vrai, je revois, mais à ah ouais. un moment donné, il colle Vettori. Vettori, il est connu pour ça. Hein. Ouais. Vraiment, sur un cash control, il est monstrueux. Et à un moment donné, il colle Vettori. Vettori peut bouger, quoi. Même, il y a des moments où il le retourne, tu sais. Ouais. C'est lui qui est contre la cage, il le pousse et hop, c'est lui, il le met. Là, tu te dis, oh, c'est quoi ce truc-là ? Ouais. Tu vois ? Non, il fait rien d'extraordinaire, tu vois. Mais, tu vois, il contrôle le biceps, il prend l'underhook. Il fait rien d'extraordinaire. Il contrôle l'épaule. Ouais. On dirait qu'il te tient, il met des petits genoux, des petits coups de poing, et à un moment donné, tu fais une erreur, il te fait tomber. Mais il n'y a rien de. C'est vrai, comme tu dis, il fait rien d'extraordinaire. Mais les gens, tu le vois, hein, tu vois, Adesanya, plein de fois, il s'est fait coller contre la cage, il regardait son coin. Son coin, il sort, il sortait pas. Hein. Adesanya, il est fort pour sortir. Pour sortir, ouais. Il est très dur à fixer. Très dur. Mais en fait, Cannonier, il doit avoir une telle pression. En plus, tu n'as pas le sentiment qu'il se fatigue plus que ça. Ouais. Dolidze, je trouve qu'il met de l'engagement, mais il se fatigue au bout d'un moment. Tu vois, tu vois qu'à un moment donné, il commence à accuser le coup. Cannonier, 5e round. Après, est-ce que c'est pas le poker face qu'il a ou... Non, mais je pense que c'est sa point fort à ce mec. Tu vois, c'est l'endurance de force. C'est un rocher, quoi. Ouais. Et il compense ses qualités physiques. Et 5 rounds, tu penses, ça avantage qui ? Moi, je dirais que ça avantage plus Cannonier. Oui, pour le jeu qu'il a, c'est un diesel, bien sûr. Oui, parce que Nassour, c'est un explosif, c'est quelqu'un de rapide. Ouais. C'est pas... Même s'il est capable de le faire, on voit, il a quand même des baisses de régime. C'est logique, c'est dû à l'engagement qu'il met, à la vitesse qu'il génère. Donc, c'est cool. Mais je trouve qu'il a progressé psychologiquement. Il ne faut pas qu'il s'énerve. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il a fait 5 rounds avec Dolidze et 5 rounds avec Strickland. Et mentalement, déjà, quand tu sais que tu les as fait... Et il les a fait et il n'a pas fini. Oui, non, mais ce que j'ai quand même. Il a même fini fort contre Strickland. J'ai du mal à voir Nassour le finir avant la limite. Ouais. Mais j'ai du mal à voir Cannonier finir Nassour aussi, tu vois. Pareil.
Donc en fait, les deux sont très rudes, très solides. Ouais. Donc, et ils ont de l'ego, tu vois, bien placé. Tu vois. Donc Nassour, il a du caractère et Cannonière aussi. Donc c'est la nouvelle génération contre l'ancienne. Voilà, ouais. Mais là, franchement, c'est une des plus grosses adversités que là, franchement, il affronte vraiment. Et c'est ce qui est terrible pour Nassour, c'est que les gens, le grand public ne s'en rend même pas compte du niveau du mec. Ouais, mais c'est pas ce que je te disais tout à l'heure. Et ça, c'est dégueulasse. On lui aurait mis Paolo Costa, si on lui avait mis Paolo Costa. Mais laisse tomber. Il bat Paolo Costa, c'est une star. Je dis pas que même si bat Cannonière. Mais ça aura moins d'impact que si Ah non, mais Cannonière. moi, je te le dis. Alors que c'est un tueur à gage. Écoute, c'est pas compliqué. Je vais te dire clairement les choses. Je pense que Cannonière, actuellement là, il est plus compliqué qu'un Poirier. Tu vois, dans sa catégorie. Ouais. Tu vois d'ailleurs les résultats qu'il a eu. Il a battu 2 tops de sa catégorie et il a perdu de façon très serrée contre le champion en titre. Ouais. Il s'est pas fait soumettre comme Poirier ou mettre KO juste avant son combat. Mais malheureusement, Poirier aussi c'est une légende. Hein. Ouais, et puis Poirier fait du spectacle contrairement à Cannonière aussi, tu vois. Mais je te promets les gars, si du coup Nassourdine s'impose contre Cannonière, il ne faudra pas le mettre, ça ne sera pas une performance qui sera en dessous de la performance d'un Benoît qui se serait imposé contre un Poirier. Ouais. Déjà en termes de classement, c'est à peu près équivalent. Ouais, mais c'est surtout, comme je vous dis, il a démonté Vettori. Il a battu le champion. Il n'a pas battu il y a 10 ans, hein, il a battu il n'y a pas longtemps. Juste avant qu'il soit champion. Juste avant qu'il soit champion, lui il a battu. Donc le mec, c'est du très solide. Les 2 mecs qui l'ont battu, je rappelle, c'est Whittaker et Adesanya, les Prime. Et ils l'ont battu avec de la difficulté. Donc là, Nassour, c'est un des Français avec Benoît aussi, bien sûr, et Cyril Gane, bien entendu. Et Manon, qui affronte vraiment un niveau d'adversité. Que tu trouves quasiment, c'est le top du top mondial là, contre lequel il est confronté. Malheureusement, il est autant fort qu'il est inconnu, tu vois. c'est contrairement à Poirier qui lui a amené cette aura malgré la défaite, a amené cette aura face à Benoît. Et ça c'est génial pour Benoît. Et c'est ce qu'on aurait voulu pour Nassour, tu vois. Peut-être qu'on l'aura, peut-être qu'il y aura des reportages de fous. Je pense pas personnellement, parce que Cannonière, c'est vrai que c'est. Bah si, RMC ils vont le faire. Ouais. Si, mais ça ils vont le mettre en avant. Attends, si tu ne mets pas en avant contre Cannonière, tu mets en avant contre personne. Ouais, c'est vrai. Attends, je te dis, s'il passe Cannonière, moi franchement, hein, si demain il passe Cannonière, je pense qu'il peut passer Dricus. Hein. Ouais, pareil. C'est pas plus dur, hein, je te dis la vérité. Hein. Ouais. C'est le mec le quasiment. Je le dis depuis. Je savais pas pas c'est longtemps que tu le dis. Ouais. Ça fait à peu près 2 ans. Hein. Quand il avait battu Strickland, déjà j'avais dit Cannonière, c'est. Quand on m'a dit Ramzat, il va affronter Cannonière, parce qu'à un moment donné, il devait se parler. J'avais dit c'est un mauvais choix de la part de Ramzat. Hein. Oui, il va le jeter par terre, hein. Pas de problème. Premier round, il va comme Gary Monson, il va les rouler dessus. Comme il a fait à Kamaru. Hein. Oui, il va le prendre, jeter par terre et tout. Sauf que Cannonière, mon gars, il fait ça hein, dans le combat. Et plus ça avance, plus ça va avec lui. Et il va te faire vivre l'enfer. Plus ça va aller. Nassour, c'est pas pareil. Il a un jeu qui est moins axé sur la lutte, tu vois. Je te dis franchement, je serais, tu vois, un autre mec qui est super fort, qui est un tueur à gage. Mais tu vois, Bonical. Je serais pas confiant s'il affronte Cannonière en synchrone, tu vois. Si Cannonière affronte... Bonical, par exemple, qui a un jeu pour lui poser des problèmes, ouais. avec sa lutte et son grappling. Mais je pense que Bonical, oui, au premier round, il violerait peut-être Cannonière, mais ça deviendrait trop dur pour lui après. Ouais, je pense comme toi. Ouais. Parce que ce mec, il est spécial. Ah ouais, il y a un sur synchrone, hein, je te parle. Synchrone, maintenant, Nassour, il a, comme on disait, les armes, cette vitesse, la vitesse, vois, elle est là, cette taille, cette allonge et tout qu'il peut avoir. Cette envergure. Et tu vois que même s'il a tué Vettori, Vettori il est lent quand même par rapport à. Oui. Par rapport à. C'est pas du tout le même jeu que. Oui, pas du tout. C'est antagoniste. C'est vrai que les mecs, tu dis un truc, tu soulignes un truc très important. Et effectivement, peut-être que c'est son point faible. Les mecs rapides, ouais. Comme Whittaker, comme Adesanya, et peut-être Nassour. Ouais. Peut-être la vitesse, effectivement, c'est ça. La vitesse, ça va. Sa kryptonite, c'est la vitesse peut-être. Et encore plus avec l'âge, plus on vieillit. Plus la vitesse, c'est dur à. Ouais, c'est vrai. Comme c'est pas là, oui, effectivement. Contrer, hein. Effectivement, ça se tient et c'est possible que là. Que le style de Nassour sur la kryptonite, ouais. Parce que surtout que Nassour, je pense que c'est peut-être le plus rapide de la catégorie. Ouais. Alors que comme tu vois, un Dricus qui met de l'engagement, mais qui n'est pas spécialement rapide, peut-être que Cannonière pourrait battre Dricus, mais va galérer contre Nassour. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai, ça se tient. Parce que quand tu observes. Ils sont tellement forts, Whittaker, surtout à ce moment-là. Oui, c'est pareil, parce que des fois tu prends des exemples, mais
Ouais, je t'ai pris les 2 meilleurs au monde, c'était à leur prime. Hein, les 2 meilleurs, tu vois. Ouais. C'est comme quand on disait, ouais, mais Rabib, il a fait tomber Poirier. Ouais, mais super. Rabib, il a oui, fait tomber tout le monde. Ouais. Mais tu vois, tu sais même pas si tu peux les prendre en exemple, en fait. Ouais, c'est assez compliqué, quoi. Mais bon, ça donne des pistes de réflexion et des analyses pour les entraîneurs. Mais je pense que c'est sur ces armes-là qu'il faut qu'ils capitalisent. Et pourquoi pas, s'ils le connectent au premier round, ça pourrait être intéressant d'essayer de le finir au premier round à froid, tu vois. Ouais, c'est boxer sur 1 ou 2 coups max. Il a fait Reyes, tu vois, ça peut. Ouais. Je sais pas, hein, ça peut passer. Hein. Ouais. Il a quand même 40 ans, tu vois. Peut-être que aussi, si tu le prends à froid, si tu le laisses pas s'installer, ça peut le perturber. Surtout que c'est un diesel en plus, ouais. Comme il l'avait pris, ouais. Donc voilà, les amis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Nous, je pense qu'on va se régaler. Et on se dit à demain, les amis. On se dit à demain.